Bon, salut à tous. Donc aujourd'hui on va bosser sur le chopper. Donc j'ai ramené les pièces à l'atelier, enfin chez moi, donc pour assembler. Donc j'ai laissé sécher à peu près une semaine la peinture, hein, pour que ça sache bien accueillir avec les vernis. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis assez content. Là je suis en train de voir, donc je me suis trompé dans le format quand j'ai acheté la couronne arrière. Je me suis trompé en fait au niveau des dents, c'était 52 qu'il me fallait, j'ai pris 48, je sais pas pourquoi. Tant pis, je vais essayer la 48, comme ça sera l'occasion de voir un peu ce que ça donne, comment ça marche. Donc voilà. Et là j'essaye de bosser sur... alors j'ai acheté des bouchons, j'aurais peut-être dû sortir un autre. Voilà. C'est des bouchons de valve de voiture. Donc en alu. Ce que je fais là, je suis en train de percer, hein, le filetage, donc pour être un peu plus grand. Et en fait j'ai des inserts comme ça. Et ça en fait j'ai envie de le recouper après, de l'incorporer dedans, hein. Et en fait de faire justement comment dire, pour visser la boîte à outils. C'est le matin, je suis pas réveillé. Donc en fait faire le petit bouton en fait pour la boîte à outils qui fera comme ça quoi. Donc qui remplacera le bouton plastique noir, hein. Donc j'ai les caches qui sont ici quoi. Tac, et en fait je veux que ça fasse ça en gros. Bon, un truc un peu plus sympa à voir. Donc est-ce que je le raccourcis ou pas, je sais pas encore. Alors là je fais l'essai comme ça. Et puis j'en ai plusieurs, parce que comme ils sont vendus par 4, j'en ai 2 qui vont sur les pneus. Donc voilà. Donc je m'attaque à ça et je vous montre pour voir si ça a fonctionné. À tout de suite. Bon voilà, donc j'ai fait la pièce. Donc en fait au départ j'avais laissé toute la longueur. Mais ça faisait trop grand en fait, ça faisait trop large. Donc en fait j'ai décidé de plutôt le couper, le raccourcir comme ça. Donc en fait quand j'ai mis l'insert dedans, au début j'avais percé avec un forêt 9, avec un 8,5 et l'insert rentrait pas dedans. Donc j'ai coupé, j'ai repercé plutôt à 9 et après il avait trop de jeu dedans. Donc comme j'en avais un autre, j'en avais d'autres bouchons. Là sur celui-là j'avais percé à 8,5 et quand j'ai mis l'insert dedans en fait au début ça a tenu, puis au bout de 2 serrages le truc il s'est retiré quoi. Donc ça avait pas fonctionné. Donc je me suis dit quitte à essayer, on a fait le point, quitte à essayer reprendre celui que j'avais percé à 9 vu qu'il nageait dedans, et j'ai coupé justement pour le raccourcir. Donc c'est plutôt pas mal, j'aime bien le résultat. Donc tac. Alors, une main c'est jamais évident. Bon en gros quoi. Je vais pas le tirer pour l'instant, parce qu'il vient de le coller. Donc voilà ce que ça donne quoi. Je trouve ça assez sympa. Bon, ça change du bouchon noir à visser là. Donc le résultat est assez sympa. Donc voilà pour cette partie là. Donc après je vais voir, parce que j'ai envie d'incorporer. Après j'avais acheté hop, j'avais appris sur AliExpress des lions comme ça que je trouve super sympa. Donc ceux-là vont aller ici quoi. Donc c'est pour ça que j'avais pris des couvercles avec ça comme dessin, parce que les autres en fait il y a 2 traits de chaque côté. Ça j'en ai un.
J'en ai un qui est par là. Voilà. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il était équilibré dessus. Là, c'était pas bon pour le lion, quoi. Donc, le fait d'avoir ça, déjà, j'ai un appui tout autour. Et en fait, je prévois, voilà, ça bouge à quelque chose près. Tac. Ah. Voilà. Donc, voilà. Ça sera la boîte à outils. Et au moins, j'ai un plat tout autour. Bon, là, il faut que on voit un tout petit peu sur le côté. Il faut que je le rééquilibre. Là, on voit un peu. Donc, il faut que je descende un peu. Peut-être plus comme ça. Voilà. Et donc, sur AliExpress, il était vendu avec un sticker à l'arrière. Pardon. Avec un sticker à l'arrière. Vu qu'ici, il y a un renfoncement, je vais rajouter un sticker, en fait, un autocollant je vais trouver le mot, de rétroviseur. Pardon. De rétroviseur qui va faire encore une surépaisseur. Et ça, les autocollants de rétroviseur, ça, c'est un truc de fou. Ça se tient, c'est hyper costaud, quoi. Donc, vous savez, c'est des scotch quand on trouve ça dans les magasins auto où ça fait un truc, c'est marqué de façon pour coller rétro. Et il y a un espèce de scotch rouge dessus. Donc, je sais que j'en ai un à côté, quelque part. Donc, ça, je vais mettre dans le renfoncement, quoi, et je vais recoller celui-là par-dessus, quoi. Hein, donc, je pense que ça va être assez sympa. Hein, ça va donner un style un peu au chopper. Donc, voilà. Bon, bah, je continue. Pour l'instant, là, maintenant, je vais attaquer le montage. Je voulais juste faire ça ce matin, déjà, les petits trucs, là, histoire de chauffer un peu. Et puis, maintenant, je vais m'attaquer aux pneus. Hein, je vais mettre les pneus sur les jantes. Et comme ça, je pourrais la mettre sur ses roues, bras oscillants, etc. Voilà, tout de suite. Bon, voilà, c'est monté sur les jantes. Donc, toujours pareil, quoi. Il y a une différence entre le rouge de là et le rouge que je vois. Là, ça fait rouge pétant. Vache. Non, il est un peu plus foncé, on va dire. Si je vais arriver à... Non, ça fait un rouge qui claque. Ouais, c'est bizarre. Donc voilà. Donc les jantes sont montées, les pneus sont dessus. Bon, ça fait assez sympa. On va voir ce que ça va donner le reste. Là, je vais sur le cadre maintenant. Je vais m'occuper de nettoyer bien les supports de roulement, hein, de direction. Parce que comme on peut voir, j'avais pas caché l'intérieur. Hein, moi, j'ai tout peint. Hein. Je suis pas embêté. Hein. Donc, et en dessous, il faut que je le mette. Donc, il doit être sur la fourche là-bas. Donc voilà. Donc, j'ai juste celui-là en fait à nettoyer. Et après, montage de la boîte à outils. Donc, je vais passer tous les détails. Je vais monter le bras oscillant, fourche. Déjà faire son pré-montage de cadre. Bon, en fait, j'ai bien avancé. Hein. Du nettoyage pour mettre la fourche pour le roulement, j'arrive à ça. Et une fois lancé, on s'arrête plus, quoi. Donc voilà un petit peu le rendu que ça va avoir. Donc toujours pareil, elle fait plus rouge que sur la vidéo. Après, je vais voir ce que ça donne sur le PC. Plutôt sympa le résultat. J'aime assez. Donc après, il faut voir encore fini de monter. Hein. Il faut voir la selle dessus, la selle marron, hein, qui va apporter un peu de couleur aussi marron. Là, bon après ça va être du chrome, hein, c'est sûr, c'est chrome et rouge. Et là, comme je disais, donc le fameux lion qui va là. Le petit bouchon que j'ai fait. Donc c'est les mêmes en fait qu'il y a sur les jantes. Hein, donc celui-là, en fait, je l'ai coupé, comme j'ai dit tout à l'heure. Je l'ai coupé, et à l'intérieur, j'ai mis une insert et que j'ai collé dedans, quoi. Donc ça fait un petit bouchon sympa. Le porte-bagages. Donc je suis content de mon support de selle. Ça c'est super cool en fait d'avoir fait ça. Au moins j'ai quelque chose de vraiment costaud, quoi, par rapport à l'origine avec, comme je disais, les bacs qui passent en dessous. J'ai installé le feu arrière. Donc pareil en fait quand on achète le garde-boue, il vient de chez VSX, je crois celui-là. Parce que 50 Factory, ils les avaient pas reproduits. Et en fait on a deux trous ici et là. Donc en fait je pense que c'est le support du caoutchouc quand il y a le feu rond. Hein, je pense que c'est ça. Je dois en avoir un quelque part, je sais plus.
Donc en fait c'est bah ouais, et donc c'est con quoi, parce qu'on se retrouve, vu que c'est un garde-boue HPL, on se retrouve avec ces trois trous en fait qui tiennent ce caoutchouc là où le phare est vissé dessus. Donc j'ai mis des vis. Hein, avant j'avais laissé les trous, je trouvais un peu dégueulasse. Donc j'ai mis des vis, voilà, ça fait le taf quoi. Dessus, euh, le bras oscillant. Alors le bras oscillant, celui-ci, 50 Factory, euh, un petit voile en fait. Enfin un petit voile, pas si on peut voir comme ça. Ouais, voilà, on voit, si on voit quand même. Voilà. Le support de suspension, oh, il est délire quoi. Donc ouais, faut que j'arrive à voir ça. Ça fait chier de redémonter pour le replier vers l'intérieur. On voit que en fait, en exagérant, il est comme ça quoi. Donc quand j'ai voilà, voici on voit bien. Donc voilà, ça c'est l'autre côté, il est bien. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu comme souci? Le support de sac. Alors ça c'est un truc que je voulais. Hein. Au début j'étais pas fan. Mais plus on vieillit, en fait, et plus je crois qu'on est fan des trucs qui sont complètement starbés. Enfin, plus on vieillit, je pense que t'aimes tout, en fait. Truc pareil, voilé aussi. Une grosse galère. Alors, pas, voilà, quoi. Bah, là, on voit, de toute façon, il n'y a pas photo. Là, on voit bien la barre, alors, je vais mettre mon doigt. Là, on voit bien la barre qui est sous le ponté, et puis là, on voit bien qu'elle remonte, en fait, quoi. Donc, bon, quand on la visse, c'est bon. Hein, quand on la visse, en fait, ça va. Après, ça tire, hein, de ouf. Donc j'ai essayé de le redresser moi, mais j'arrive pas à le mettre bien quoi. Donc c'est un peu galère quoi. Donc bon bah voilà quoi. De toute façon c'est tout, faudrait tout passer à l'étau, faudrait tout reprendre, faudrait tout, on passerait un temps fou à vérifier toutes les pièces en fait. Donc voilà, et puis donc les lions, j'ai des cale-pieds. Alors les cale-pieds pareil, je suis parti sur celui-ci. Euh, Pareil en fait ce que je fais en fait comme je disais, moi je perce en dessous quoi et puis pour plus qu'il bouge. Hein. J'ai toujours fait ça sur mes mobs, j'aime pas les calpiers qui tournent. Après on m'a mis un com quand t'as les pieds dessus ils tournent plus. Oui c'est sûr, quand t'as les pieds dessus ils tournent plus. Mais quand t'es debout dessus des fois et puis que t'as des ronds, eh ben je peux dire que ton pied il peut faire ça. Et j'ai pas envie de me toller quoi. Donc juste pour une connerie à se mettre debout des fois tu sais pour remonter le pantalon ou faire le kéké debout quoi. Bon après moi je suis pas du style à me mettre droit sur ma mob. Mais voilà quoi, tu mets ton pied dessus, pof, il tourne comme ça avec des calpiers ronds, hein, un peu les calpiers comme là-bas. Bah t'as tout gagné quoi, tu vois. Donc c'est sûr qu'avec les plats là au moins ils vont moins tourner. Hein. Mais voilà quoi, c'est juste c'est voilà. Donc moi je sais que je les bloque en dessous, je perce à l'arrière, j'ai déjà expliqué dans une vidéo, je perce à l'arrière, je fais un petit plat sur mon axe, qu'il doit y en avoir déjà un sur celui-là, ouais, voilà. Tac. Je vais le prendre dans les mains, ça va être plus simple. Voilà, je fais un plat à ce niveau-là. Hein, et je mets une vis en fait dans le bras oscillant que je serre comme dessus pour le bloquer. C'est juste pour pas qu'il tourne. Hein. C'est pas la peine de faire un plat de fou. Quoi. Donc, hop, mettre ça là. Donc voilà. J'ai mis le petit bouchon. J'ai mis son écrou. Bon bah c'est pareil. Hein, je l'ai mis en sorte que le 103 soit en face. Bon, normalement la fourche elle est serrée là. Hein, ici. Tout. Donc ça c'est vraiment bon pour resserrer. J'ai pu le serrer hein, mais j'ai pas forcé. C'est comme je disais la dernière fois, j'étais un peu déçu, c'est moitié de l'aluminium et j'ai peur de le péter. Donc j'ai réussi à le mettre en fait, j'ai mis une rondelle en dessous et j'ai réussi à le mettre d'avoir le 103 face à soi quoi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il me reste? Les côtés, les élites, hein, la poser dessus. Donc l'élite c'est pareil, je suis parti. Alors je mets l'élite comme ça. Et je les ai mis où? Allez. Voilà, j'ai pris celui qui était pas ouvert. Mais bref. Et en fait, sur l'élite, après, je vais coller un peu dessus. Hein, en essayant de cacher un peu. Bon, je crois que, ouais, voilà. C'est ça, j'en ai un qui est caché et l'autre, il est dans le rond. Donc, ça, je vais mettre, ça va faire... ça va rappeler, en fait, le HPL. Hein, qui avait ça en relief. Donc, ça fait assez sympa. Alors, je sais que j'en ai ouvert un. Allez, voilà. Par note. Bon, c'est des trucs que j'ai pris chez AliExpress, c'est double face. Hein, c'est un truc en double face. Donc voilà quoi. Donc ça fait le business, ça fait un truc sympa quoi. Voilà.
plus ou moins, quoi. Donc voilà, c'est à recoller proprement dessus. Et voilà, ça fait un truc, ça fait cool, quoi. Hein, ça rappelle un peu le HPL. Donc je suis parti là-dessus. Et après, bah ouais, le Jaguar. Donc il pèse. Hein. C'est vraiment... au début, je le trouvais cher. Chez 50 Factory, je l'ai pris aussi à 38 euros, je crois. Et ouais, c'est pas du plastique. Hein. Non, c'est vraiment métallique. Donc le petit Jaguar qui va être à l'avant aussi. Hein. Bon, il y en a plein qui disent, voilà, le Jaguar et tout. Ouais, moi je vais le mettre parce que quand j'étais branleur, j'en avais un. Justement, sur un garde-boue chopper comme ça. Et puis ça me plaisait. Donc, mon fiche des autres, et moi j'en mets un. Hein. Donc voilà, et puis c'est tout pour l'instant, quoi. Hein, donc, ah oui, et puis il n'y aura pas de bout rouge. Alors en fait, j'ai récupéré les anneaux qui étaient ici, hein, que j'ai juste tronçonné pour le couper. Je les ai soudés sur un autre tube. Alors ça, c'est un tube de fourche, de béquille, comme ça, quoi, d'origine, quoi. Et qui fait le diamètre de celui-ci, quoi. Bon, j'ai dû le meuler un peu quand même pour qu'il force dedans. Il doit monter jusqu'à, je sais plus jusqu'où. À un moment, il bloquait, quoi, dedans. Donc j'ai pu le bloquer dedans. Et en fait, ça, c'est de la bombe chrome. Hein. Une fois, j'avais parlé de ça aussi sur une vidéo. C'est du chrome qui est pas chrome. Mais bon, ça fait le job quand même, quoi. Hein. On voit d'ici, ouais, c'est pas... Ça saute pas aux yeux. Je me suis dit, si je peins en rouge, les deux bouts, ça va faire bizarre peut-être. Donc, il n'y a pas de beau rouge. Donc, voilà. Et puis bah voilà, quoi, ça la décolle juste ce qu'il faut. Hein, je suis content. Et puis, ça passe, il passe avec le pot, Omega. Et puis, pas de béquille latérale qui arrête pas de se dévisser, qui fait chier le monde. Et puis, en plus, qui fait des traces dessus. Donc, ouais, je suis assez content. Hein, donc, du résultat. Bon, il y a encore là la roue elle est pas vissée, hein, elle est juste posée dedans parce que j'ai la lumière à faire, arrière avant, faut que je passe mes câbles. Un petit clin d'œil pour la Genkanaki et je vais mettre un redresseur. Et puis voilà quoi. Donc voilà, toujours petit souvenir Genkanaki. J'espère qu'il en est content. Je sais pas s'il a roulé parce que vu le temps qu'on a eu, je sais pas s'il a roulé depuis. Donc voilà. Et oui, et après bah j'ai encore les rétro à mettre, plateau. Et puis là, justement, je suis en train de voir aussi, après, une fois que tout ça, ça sera fini, bah, pour faire justement cette découpe là. Pour sortir, en fait, qui sera sur le moteur comme ça. Pour voir le mal aussi, en fait. Hein, le Vario mal aussi. Je veux qu'il sorte, vu que de toute façon, on peut pas mettre ce cache là, parce que bah, ça passe pas. Donc, le fait de découper, en fait, autour, comme je disais la dernière fois, autour du trait. Bah, voilà, quoi. Donc j'ai ça à faire à tester une fois que le moteur sera dessus. Bon, on n'est pas loin de la vérité. J'ai hâte de rouler avec quand même. Hein. Hâte de rouler et puis les papiers sont faits. Donc j'ai la plaque aussi. Alors la plaque ça m'embête énormément. Toujours ce souci de plaque. Alors je vais voir parce que bon, j'espère que la police que j'avais rencontré un motard. Donc de la gendarmerie qui avait kiffé vraiment nos mobylettes quoi parce qu'ils voyaient qu'on était sérieux quoi et bon je vais pas prendre un format énorme, je vais mettre un à l'arrière donc voilà quoi, j'espère que ça passera, qu'ils seront indulgents. Je sais qu'avec le contrôle technique ça va être pénible mais bon moi je sais qu'ils vont pas passer au contrôle. Qu'est-ce que vous voulez qu'on passe au contrôle c'est les meubles de collection quoi, je veux dire voilà quoi. À l'époque, on n'avait pas les clignotants, on n'avait pas tout ça. Enfin bref, on va pas repartir là-dessus, mais voilà quoi. Donc, eh ben la suite, je vais continuer le montage tranquillement et puis voilà quoi. Et puis merci à tout le monde pour les coms. Moped 84, je crois que c'est ça. Mais plein de monde. Il y a les petits jeux moped aussi. J'aime bien les vidéos qu'il fait. En ce moment, il fait plus beaucoup grand chose, mais j'aimerais bien qu'il en refasse. Ouais, tous ceux qui m'envoient des coms, quoi, vraiment un grand merci, quoi, parce que j'avais moitié baissé les bras, parce que j'avais plus de commentaires vraiment ou enrichissants, si je peux dire, quoi. Ou des trucs où, oh, bah tiens, fais comme ci, fais comme ça, j'avais pas de... Et puis là, ça revient, donc c'est sympa. Donc voilà, merci à tout le monde. Allez, Kenevo, ciao.